Côte d'Ivoire, français d'origine ivoirienne, d'une ethnie qu'on appelle les BT. J'étais élevé dans le matriarcat, donc c'est ma mère qui dirigeait tout. Elle faisait office de père et de mère. Mon père, il est décédé quand j'avais quelques mois, paix à son âme, et tu ressens plus un manque quand tu as connu la personne, je pense. Ça veut pas dire que j'y pense pas des fois, tu vois, j'y pense des fois peut-être, mais j'étais trop jeune. Donc après, pour moi, c'était quelque chose de normal de la daronne qu'elle fasse tout, en fait. Elle a la force. La force qu'elle a eue déjà, c'est de prendre tous ses enfants avec elle. C'est l'Eldorado. Toutes les personnes qui vont vers une nouvelle contrée, c'est pour trouver une vie meilleure. Et la Côte d'Ivoire, je suis retourné plusieurs fois. Il y a eu différents, des petites guerres civiles comme ça. Il y en a eu en 99, en 2001 et tout. Mais après, c'est vrai qu'en 2003, c'était la plus grosse, le gros coup d'État. Comme j'étais là-bas tout seul, elle était très inquiète. Mais c'est normal, c'est le rôle d'une mère. Elle est douce, elle est tendre. Mais bon, par contre, tu fais une connerie, elle peut te toucher avec sa claquette à distance. On n'avait rien, mais on a manqué de rien. Tout le monde a la même enseigne. Hein. Tu sais, on mangeait dans des plats. Ma mère, elle faisait des grands plats comme ça, avec du riz dedans et plein de sauce. Et on mangeait tous dedans. Mais ça allait durer comme ça longtemps, tu vois. Ma mère a fait qu'on est des gens bien. Après, c'est facile de se dire qu'on est bien. Ça n'engage que moi. Mais je pense qu'elle nous a appris des valeurs. C'est l'empathie, c'est ressentir quelque chose pour l'étranger, tu vois. Ne pas faire à quelqu'un ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, par exemple. Tu vois, ça, je trouve que c'est une des bases de la vie, tu vois. C'est super important. Voilà, j'ai été élevé par des femmes, j'ai beaucoup de respect pour les femmes, comme j'ai autant de respect pour les hommes. Il y a des gens bien et mal dans tous les genres. Sans faire le mytho, je pense que la femme a beaucoup plus d'amour dans le cœur que les hommes. Donc quand tu es entouré de femmes, je pense que tu peux que avoir de l'espoir, en fait. Et certains hommes qui peuvent peut-être te tirer vers le fond, ou bien avoir des idées un peu plus masculines et tout. Mais la femme, il y a toujours son cœur qui vient en premier, je pense. Je parle souvent des relations entre hommes et femmes un peu crues, mais il n'y a jamais eu une attaque sur aucune femme. Il n'y a jamais eu d'incitation à faire de la violence aux femmes. On n'a jamais entendu ça. Après, si je parle des relations crues entre moi et les femmes, ça, c'est mon problème. Après, s'il y a des femmes qui pensent que mes morceaux font du mal aux femmes, elles devraient plutôt regarder d'abord la société, ce qu'elles font aux femmes. Parce que moi, mes morceaux, c'est du divertissement. Il y a beaucoup de femmes qui écoutent. Mais je fais du rap, je fais du divertissement, donc je fais ce que je veux dans mes textes. Ma mère, elle a appris que je faisais de la musique sur le tard, donc je crois qu'elle comprenait même pas bien. Et je crois que même jusqu'à maintenant, c'est pas trop ça qui l'intéresse. Et ma mère, elle écoutait Pierre Bachelet. Et la musique, c'est pas... Après, elle écoutait de la musique africaine et tout, les sons à l'ancienne quand j'étais petit, Gadji et tout. Mais tu vois, elle est pas trop là-dedans, quoi. Mais bon, quand elle me voit à la télé, tout ça, ou bien en train de les clips, je pense que ouais, ça lui fait plaisir. Elle kiffe, elle dit « Ah, il est là, pas tout et tout », elle est contente. Les gens pensent que comment tu as été éduqué, c'est comme ça que tu éduques tes enfants. Peut-être que ça arrive souvent dans certaines générations et tout, mais moi, non. Quand j'éduque ma fille, je réfléchis même pas à comment ma mère m'a éduqué. Je réfléchis à comment moi je suis, et ce que moi je pense de la vie. Ma fille, la chose la plus importante que j'aimerais qu'elle ait, c'est de l'empathie. Je trouve que c'est un sentiment qui est important quand tu es un humain. Après, l'éducation, après l'école, elle doit aller à l'école, elle doit faire ses trucs et tout ça, ça c'est normal ça. Mais elle est tellement petite, en même temps elle a 2 ans, donc j'arrive à rien lui refuser, donc en fait je réfléchis pas trop à ça. Ce que je trouve moi normal et juste, c'est ce que j'essaie de lui inculquer. Et quand elle tombera sur des vidéos, ou bien sur les clashs, ou bien sur les trucs comme ça, bah, je pense qu'elle verra que son père c'est un résistant. Elle verra que son père c'est le mec qui est resté debout quand tout le monde veut le faire tomber. Elle le verra aussi bien que ce soit hors lit ou que ce soit dans la musique. Je suis quelqu'un qui lâche pas, je suis quelqu'un qui se suce pas. Elle le sait ça. Elle le sait au fond d'elle, même si elle est petite, elle le saura encore plus quand elle sera grande. Elle verra que son père, il voulait sortir des albums et que des congrégations entières se mettaient contre lui et qu'il a toujours tenu debout. Ça fait un moment que ça dure, donc ça fait des années maintenant, donc tu commences à t'habituer aux choses, hein, je pense. Je m'habitue aux choses, je sais que le prochain album, ce sera pareil. Puisque celui d'avant, c'était pareil et celui d'avant aussi. Donc quand je vais annoncer un album, bah, les attaques vont commencer, ils vont trouver des nouveaux trucs, des nouvelles stratégies pour m'arrêter. Et puis je vais continuer. Mais attention, dans 5-6 ans, je ne serai pas en train de faire une interview avec toi pour parler de rap, ce sera fini pour moi. Je vais vivre, je suis un être humain, je vais vivre. Je vais faire ma vie, quoi, tranquille. Peut-être qu'on se rencontrera dans un café, mais le rap, ce sera fini, c'est sûr et certain ça. Le rap, c'est quelque chose d'assez propre à soi, ça veut dire que je peux me lever le matin et aller au studio tranquille, tu vois, faire un son. Mais le cinéma, ça dépend de quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu plus compliqué. Et puis bon, on est en France, hein, tu sais. La sélection, elle est très très dure. Je pense que lui prendre sa place, Omar Sy, des trucs comme ça va être compliqué, tu vois. Donc on ne fait pas trop d'illusions sur le cinéma. Après, si ça vient, s'il y a des propositions, ouais, je veux bien, tu vois. Moi, je prends. De toute façon, je suis preneur.